Ça y est, bonjour à tous. Je vais m'installer dans 5-10 minutes. Il est 10 h du matin, un super soleil tranquille. Et alors, de quoi peindre dans tous les coins de ce parc. Il va falloir que je me stabilise parce que tout est bon, tout est chouette. Il y a de quoi s'éparpiller. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir deux avantages à profiter à peindre dans la nature. Le premier, ça sera de simplifier son travail, c'est-à-dire de quitter le système photographique ou d'être attaché aux détails pour peindre de façon personnalisée et dessiner de cette façon-là aussi. Et l'autre avantage, si vous avez peur du regard des autres, de profiter de notre période de déconfinement progressif avec la distanciation qui est demandée, conseillée, de peindre dehors quand même, puisque vous serez relativement tranquille sur ce sujet-là. Donc entraînez-vous dehors en ce moment, comme ça vous serez plus libre lorsque le moment viendra de peindre dehors, lorsqu'on sera un peu plus libre. On y va! Voilà, c'est excellent aussi. Je suis à l'ombre. Je ne sais pas du tout si dans demi-heure j'y serai toujours. Ah, vous entendez? J'ai même le bruit des crapauds ou grenouilles qui s'associent à mon travail. Voilà, j'ai trouvé ma première installation, donc sans tremblement s'il vous plaît, mon petit tabouret, mon chariot à roulettes qui m'a permis de venir jusqu'ici, ce pont, ce petit ruisseau et ce peu de vent, ainsi que ce banc à mon côté que je vais occuper pour m'échauffer en premier plan. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'appelle m'échauffer? C'est de laisser un plan de travail à portée de main parce que là où j'ai mis le tabouret, le sujet est une prise de vue excellente. Et ensuite, je vais m'asseoir sur ce banc, voilà, et m'échauffer avec le bloc aquarelle en question, pardon, le crayon de papier H, et puis on y va en silence. Donc voilà les bases, mon pont. Ici, j'ai une rive sur laquelle repose un arbre assez lumineux. Je vais vous montrer à la suite. Sur le pont, j'ai mis une limite des feuillages d'un second arbre ici, qui est très volumineux, un peu plus sombre et qui est agréable à repérer pour le faire à l'aquarelle. Ici, donc, la profondeur minime du ruisseau. Mon ruisseau qui se dirige vers sous le pont. Alors là, je vais vous montrer le modèle. Voilà, donc ici je me surélève pour être tranquille. On retrouve donc le pont, l'arbre sur lequel son feuillage se repose presque sur le bord de mon pont. Ici de façon lumineuse je retrouve l'autre arbre. Alors évidemment sur ma feuille de dessin il n'y aura pas tout ça, mais je repère déjà qu'il y a énormément de lumière sur l'arbre de droite, très peu sur l'arbre de gauche. Et donc de repérer ça avec mon objectif aquarelle. Donc je repère les lieux, mon petit coin si jamais je veux changer de place et je vois que la terre tourne, il va falloir que je le change parce que j'ai mes outils à l'intérieur et que mon soleil ne doit pas trop s'en occuper à les faire cuire. Voilà, donc là je vais attaquer l'aquarelle. Alors même si j'estime que le dessin n'est pas terminé, ce n'est pas grave puisque l'œuvre va continuer avec l'aquarelle. Alors là, j'humidifie les godets pour qu'ils puissent avoir la possibilité de me donner le pigment de suite. Quand ils sont secs, les pigments, il faut que je cherche pendant un petit moment, enfin que je puise, voilà, ça y est, j'y arrive, plusieurs fois le pigment pour aller chercher ma couleur. Certains sont de suite obéissants et puissants, d'autres, il faut que je mouille un peu plus. Comme je suis dehors, ça va sécher très vite. Et donc je les mouille déjà pour qu'ils puissent recueillir de quoi me servir le pigment le plus rapidement possible. Voilà, super. Donc là ils sont mouillés, je les ai réveillés et nous allons commencer donc sur mon sujet déjà dessiné. Donc j'ai choisi le crayon de papier H. Le H est un crayon de papier sec. L'idéal c'est les 2 H et 3 H. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de gommer pour déposer ma peinture dessus. Le pigment aquarelle va venir
recouvrir mon crayon de papier. Et si jamais j'ai trop appuyé et que j'ai pas la gomme pour le faire, c'est pas forcément gênant, c'est une question de style, de goût. Et donc je vais continuer mon travail. Alors un des avantages de peindre d'après nature, c'est de découvrir votre geste et de personnaliser vos propres façons de peindre. C'est-à-dire que la photo peut être utile dans une certaine mesure. Et ensuite, donc là à l'aquarelle, de repérer sans soutien photo, donc c'est votre analyse personnelle devant la nature, devant le motif, qui va faire de vous un travail personnalisé et pas du tout de façon photographique, même si j'ai rien contre la peinture photographique, mais quand on veut être créatif, ça va être délicat. Donc là du coup, aquarelle oblige, je commence toujours par les couleurs claires. Donc là j'ai vu sur mon modèle qui est la nature, toutes les couleurs claires sont à repérer en premier dans l'univers de l'aquarelle. Ça c'est clair, foncé, clair, 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 clair. Donc tout ce qui est clair, je repère et je le dépose sur mon papier. Donc j'essaye de voir comment vous le présenter. Donc là c'est une présentation sur le vif, je ne vais pas me casser la tête, sachant que super pour ce qui est de vous aider à repérer donc les histoires de clarté. Alors l'aquarelle a pour politique de préserver les couleurs claires et toutes les autres parties blanches de mon papier vont être occupées par des couleurs de plus en plus foncées, ce que me présente donc mon modèle. Une des autres avantages aussi de peindre dehors, alors surtout en période de déconfinement, profitez-en si vous avez la peur du regard des autres. Parce qu'avec cette protection de distanciation, vous pouvez encore mieux peindre dehors sans avoir à craindre qui que ce soit, même si les gens en général demandent avant de venir vous demander la permission de regarder votre travail. En général, c'est assez sympa. Mais si vous craignez cette situation, eh bien, allez-y, parce que personne ne va vous approcher le temps que les règles de sécurité sont maintenues. Donc là, je dépose maintenant mes verres un peu plus foncés au niveau donc des endroits où justement je dois le mettre par rapport à mon modèle. Donc là, les verres clairs, je laisse et je contourne les verres foncés, alors un peu plus foncés, pour repérer donc mes valeurs, mes volumes, mes ombres et mes lumières. Allez, on y va. Bon, l'endroit et le sujet toujours aussi fantastique. Par contre, si je le compare à la photo du début que j'ai prise, et là je vous encourage à prendre des photos de départ, parce que comme les lumières changent, ça peut changer sérieusement votre projet du départ. Si au départ vous avez choisi le sujet de façon précise, parce qu'il y avait les lumières à tel endroit, où il était esthétique de telle et telle façon, prenez la photo. Parce que ensuite les lumières bougent et ça change tout et il ne faut pas que vous vous éparpillez. Donc en ce qui me concerne, pour ne pas m'éparpiller, j'ai gardé la photo de départ où je me souviens que cet arbre était foncé, celui-ci un peu plus lumineux, donc je vais foncer à droite, de manière à garder mes objectifs, de personnaliser mon œuvre. Et là les foncés commencent à arriver, clair en premier, progressivement du foncé, pour installer mon œuvre. Voilà, donc le silence est un peu plus revenu. Donc là, le travail en cours de réalisation, ou un petit rappel, j'ai laissé donc les parties claires qui représentent les endroits lumineux du sujet, d'après nature. Ensuite, les légèrement plus foncés, sachant que c'est quand même clair le jaune, mais à comparaison du blanc, il est un peu plus foncé. Et au fur et à mesure, on rajoute la progression des foncés pour que les valeurs et les volumes apparaissent. Donc là, la partie la plus foncée qui est sur le sujet, c'est le dessous de pont. Mais je vais continuer à foncer d'autres endroits pour que le relief de mes arbres arrive. Là, je trouve le travail sympa, donc qui ressemble presque à un brouillon, à un jus, sachant que les choses peuvent s'arrêter là en fonction de l'objectif. Si vous voulez personnaliser votre travail, vous pouvez voir quelle est votre façon de le personnaliser, qui est en lien avec votre nature. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Alors, dans le domaine
regarder, la peur du regard des autres. Là, j'ai été tranquille, tout le monde est resté dans la distance. Alors, le monde commence à arriver. Il est midi 13h. Alors déjà, les couleurs ont changé. Heureusement, j'ai pris la photo pour garder le sujet de base. Et je vais aller me déplacer parce que le monde arrive. Alors, non pas que j'ai peur du regard des autres, c'est pas mon cas. Mais par contre, pour avancer et filmer, ça va pas être évident. Donc, nous reprenons. Vous voyez la différence avec les premiers dessins aquarelles. Là, je commence à avoir un peu plus de profondeur avec les foncés qui se sont installés. Là aussi, mais en progression, c'est-à-dire que l'un côté n'est pas comme l'autre, donc il faut que je respecte les valeurs ombre-lumière, sachant qu'il me faut respecter aussi les lumières dans le sens où je ne dois pas revenir dessus, il faut que je fasse attention. Je vais fignoler mon pont, fignoler mes arbres, pour que le travail soit personnalisé. Je ne veux pas faire une peinture photo, mais une peinture qui soit en lien avec ce que j'ai trouvé d'esthétique sur mon sujet de base. Et voilà, tout à l'heure. Donc je ne vais pas tarder à m'arrêter. Alors pensez que pour travailler en plein air, si vous avez peur du regard des autres, pensez qu'ils ne vont pas forcément vous juger. Voilà, je cherchais mon verbe. La plupart du temps, on apprécie regarder les gens qui se font plaisir. Et entre autres, de peindre devant la nature, c'est appréciable. Ça ne veut pas dire que moi je ne l'ai pas eu dans le passé. Si, j'ai connu la peur du regard des autres. Et c'était chez moi la peur du jugement. La peur de mal faire et d'entendre quelqu'un me dire ce que je devais faire de façon négative. Et puis un jour, on découvre qu'on est plus dur avec soi-même que ce que les autres ressentent. Et ensuite, peindre en plein air, sur le plan de personnaliser votre œuvre. Personnaliser, ça veut dire que vous n'allez pas faire un sujet pile poil style photographique. Mais par contre, vous allez l'interpréter à votre façon. Donc la question c'est, quelle est votre façon? Alors vous pouvez le découvrir au fur et à mesure que vous peignez, en enlevant des habitudes que vous possédez déjà. Et votre façon, si vous n'en avez pas du tout en matière de dessin peinture, vous faites ce que vous voyez. À vous de voir qu'est-ce que vous appréciez sur le sujet. Est-ce que vous voulez faire un sujet avec une vedette? Donc ici, la vedette, ça peut être le pont. Et donc le détailler d'une manière ou d'une autre en associant peinture et dessin par exemple. Donc voilà, donc les 2 points, ça serait de personnaliser votre œuvre, de profiter d'une période où la distanciation est recommandée. Donc la peur du regard des autres, si vous l'avez encore, c'est une occasion de la contrôler, de la maîtriser ou de faire connaissance avec elle en peignant dehors en ce moment. Comme ça, le jour où vous allez peindre et que la distanciation n'existe plus, vous serez plus à l'aise avec le fait de peindre dehors, associé au regard des autres qui ne seront plus vraiment un problème pour vous. Voilà, voilà. Donc là, l'aquarelle commence à sécher du pinceau et ça donne des effets agréables que je vais préserver. Donc, je garde cette partie-là foncée, celle-ci relativement claire. Je vais vérifier si je garde le sujet de cette façon-là ou pas.